Comme nous avons pu le voir dans l'épisode précédent, la planète Mercure fait partie des 4 planètes telluriques de notre système solaire. Elle est également la plus proche de notre Soleil. C'est la planète qui a une excentricité orbitale la plus importante du système solaire. Ce qui signifie que c'est la planète qui s'éloigne et se rapproche le plus du Soleil que les autres. Elle ressemble étrangement à la Lune, et sa surface est jonchée d'impacts et de cratères dus aux météorites. Depuis la Terre, la planète Mercure a un diamètre apparent de 4,5 à 13 secondes d'arc. C'est une unité de mesure astronomique. Elle a une magnitude apparente de 5,7 à moins 2,3. La magnitude est en quelque sorte la luminosité de l'astre. Plus le chiffre est petit, plus la luminosité est importante. Le diamètre de Mercure est environ 2,6 fois moins important que celui de la Terre. C'est également la planète la moins massive. Vue depuis la Terre, elle ne s'éloigne jamais beaucoup du Soleil et se recherche donc toujours près de l'horizon, au maximum à une quinzaine de degrés de hauteur. Elle n'est donc visible au mieux que durant 2 heures, le soir vers l'ouest et le matin vers l'est. Elle doit son nom au dieu de la mythologie romaine, Mercure. La planète est nommée ainsi par les Romains à cause de la vitesse avec laquelle elle se déplace dans le ciel. À cause de son orbite très elliptique, la planète se retrouve à 46 millions de kilomètres au périhélie et à 70 millions de kilomètres à son aphélie. La température à sa surface est comprise entre moins 173 degrés au fond des cratères polaires à plus 427 degrés au périhélie. Un jour sur Mercure équivaut à 58,7 jours sur Terre. Elle mesure 4879 km de diamètre. Comme toutes les planètes telluriques, elle est composée d'une croûte, d'un manteau et d'un noyau. Son noyau métallique représente 85% de son rayon, contre environ 55% de celui de la Terre. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, un jour sur Mercure équivaut à 58 jours et 16 heures sur Terre. Elle fait le tour du Soleil en 87 jours et 23 heures terrestres. C'est l'astronome et mathématicien français Pierre Gassendi, le 7 novembre 1631, ainsi que 3 autres astronomes le même jour, qui ont pu l'observer pour la première fois, grâce à la lunette inventée en 1610 par Galilée qui portera son nom. Mariner 10 est la dernière sonde spatiale du programme Mariner de la NASA. Elle est lancée le 3 novembre 1973 pour étudier les planètes Vénus et Mercure et les caractéristiques du milieu interplanétaire. Le programme Mariner a permis de cartographier et à photographier une grande partie de la planète Mars et de 45% de la planète Mercure. Elle mesure la composition de l'atmosphère de Mars et de Vénus. Elle est la première sonde à effectuer un survol de la planète Mercure. Elle est aussi la première à utiliser l'assistance gravitationnelle d'une autre planète pour modifier sa trajectoire. Ici, Vénus. Elle s'en servira pour se propulser vers la planète Mercure. La sonde Messenger, quant à elle, est une mission d'étude de la planète Mercure de l'agence spatiale américaine NASA. La sonde spatiale lancée en 2004 se place en orbite autour de la planète le 18 mars 2011. L'objectif de la mission est d'effectuer une cartographie complète de la planète, d'étudier la composition chimique de sa surface et de son exosphère, son histoire géologique, sa magnétosphère, la taille et les caractéristiques de son noyau ainsi que l'origine de son champ magnétique. La planète Mercure, quasiment inexplorée, Messenger n'a été précédée que par la sonde Mariner 10 qui a survolé la planète à 3 reprises en 1974 et 1975. Les données que la mission a collectées doivent contribuer à affiner la connaissance des mécanismes de la formation et d'évolution du système solaire. La sonde emportait 7 instruments scientifiques, plusieurs spectromètres, un altimètre laser, un magnétomètre et des caméras. À cause des températures fortement élevées pouvant atteindre 350 degrés, elle effectua ses relevés depuis une orbite polaire, fortement elliptique, entre 200 km et 15 000 km autour de Mercure.
La mission a fourni un grand nombre d'informations scientifiques et a permis de compléter la couverture photographique de la planète, qui a relevé des informations qui n'ont jamais jusqu'à présent pu trouver d'explication. Par ailleurs, plusieurs découvertes inattendues sur la composition du sol de Mercure ont été effectuées, tandis que le champ magnétique mesuré a confirmé la présence d'un noyau partiellement liquide. De l'eau glacée a été détectée dans les régions polaires, qui sont plongées en permanence dans l'ombre. La fin de la mission, fixée initialement à mars 2011, a été repoussée jusqu'en avril 2015. Lors de la phase finale, la sonde spatiale a été placée sur une orbite plus rapprochée qui a permis de prolonger la durée d'observation et d'augmenter la résolution des données. La sonde spatiale s'est écrasée sur le sol de Mercure le 30 avril 2015, au terme de l'épuisement des ergols qui lui permettaient de se maintenir en orbite. Une nouvelle sonde, Bepi-Colombo, est une mission d'exploration de la planète Mercure. Lancée le 19 octobre 2018, elle est développée par l'Agence spatiale européenne, conjointement avec l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise. Elle est composée de 2 orbiteurs qui ont pour mission de se placer en orbite autour de Mercure en décembre 2025. L'orbiteur MPO, développé par l'ESA, emporte 11 instruments et doit étudier l'intérieur et la surface de la planète Mercure ainsi que son exosphère. L'autre orbiteur, MMO, développé par l'agence spatiale japonaise JAXA, comprend 5 instruments scientifiques et a pour objectif l'étude du champ magnétique, de l'exosphère, ainsi que des ondes et des particules situées dans l'environnement immédiat de la planète. Un troisième module, le Mercury Transfer Module, ou MTM, dont le maître d'œuvre est l'ESA, prend en charge la propulsion des modules MPO et MMO jusqu'à l'orbite de Mercure. L'envoi d'une mission vers Mercure présente des difficultés techniques majeures. Du fait de la proximité du Soleil, la sonde spatiale est soumise à des températures oscillant entre -180 et 450 degrés Celsius, qui nécessitent le recours à différents dispositifs pour la protéger. Pour parvenir à se mettre en orbite autour de Mercure, Bepi-Colombo doit fortement réduire sa vitesse. Pour remplir cet objectif, la sonde spatiale utilise une propulsion ionique, seule capable de produire une telle décélération sans imposer une trop grande masse d'ergol. Elle suit par ailleurs une trajectoire complexe d'une durée de 7,2 ans, durant laquelle elle survole à 7 reprises les planètes Vénus et Mercure, dont l'assistance gravitationnelle complète l'action de la propulsion.